Coucou les auteurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la mise en forme du texte de votre roman. Je vous propose aujourd'hui quelques petits conseils pour vous aider à rendre votre texte agréable au niveau de sa mise en page. Comme toujours, je vais vous parler de la mise en page en rapport avec l'auto-édition via Amazon KDP, tout simplement parce que je ne connais pas les formats proposés par Bookelist, BOD, etc. Mais ça doit être sensiblement la même chose. Parlons d'abord de la taille de coupe, donc de la taille finale de la page de votre livre. Donc Amazon propose plusieurs formats disponibles. Pour ma part, j'ai choisi le format 12,7 x 20,32, tout simplement parce que je trouve que c'est un format très agréable à prendre en main. Ce n'est ni trop petit, ni trop grand, et ça se glisse facilement dans un sac. Maintenant, à vous de faire votre choix en fonction. Si vous préférez aller plus vers un format poche ou vers un format beaucoup plus grand, Amazon propose plusieurs formats. Et d'ailleurs, si vous utilisez Amazon KDP, Amazon vous propose directement des gabarits pour mettre en forme votre livre au format choisi. Parlons ensuite des polices à utiliser. Alors tout d'abord, j'ai dit des polices, mais il est important de se limiter au choix d'une ou deux polices afin de ne pas gêner le lecteur dans sa lecture. De préférence, il est bon d'utiliser les polices classiques telles que Time New Roman, Garamond, Merriweather. Voilà, je vous mets un petit exemple ici au-dessus de chaque police. Et au niveau de la taille de la police, on conseille d'utiliser une taille 11 ou 12, ici aussi pour éviter que ce ne soit trop petit et que le lecteur ait mal aux yeux, ou trop grand et que la lecture n'en soit pas forcément plus agréable. Au niveau de la mise en forme du texte, il est beaucoup plus joli et recommandé de justifier son texte. Donc justifier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment en fait pour que le texte soit aligné aussi bien à gauche qu'à droite. Et je trouve c'est vrai que visuellement, ça donne un effet un peu plus professionnel qu'avec du texte centré sur la gauche, par exemple. Pour ma part, je choisis également de fonctionner avec des alinéas. Je trouve que un alinéa au changement de paragraphe rend aussi le texte plus aéré et beaucoup plus agréable à lire. Personnellement, j'utilise des alinéas de 5 mm. Là aussi, je trouve ce n'est ni trop peu ni trop grand et ça rend vraiment le texte agréable à lire. Il est également conseillé d'activer la césure automatique de votre texte, mais attention en limitant cette césure à 3 ou 4 par page, car sinon c'est vrai que ça donne un petit effet lourd au texte. Donc la césure automatique, oui, 10 césures par page, non. Enfin, la dernière chose dont je vous parlerai aujourd'hui est le tiret quadratin. Qui est ce fameux quadratin, me direz-vous? Eh bien, dans les dialogues, en fait, on n'utilise pas le tiret simple, donc le tiret un petit peu le petit moins que vous avez sur votre clavier, mais on utilise bien un tiret particulier, le tiret quadratin. Je vous mets la différence entre les deux ici au-dessus. Donc, si vous écrivez un dialogue dans votre texte, n'utilisez pas le tiret de votre clavier, utilisez le tiret quadratin qui s'obtient en faisant la manœuvre CTRL-ALT-. Donc CTRL-ALT-. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles pour la rédaction de votre roman. Comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à commenter cette vidéo pour me poser vos questions ou tout simplement pour discuter. Bisous bisous.